C'était le 16 octobre 1987. Atlantic City se préparait à un affrontement qui marquerait l'histoire de la boxe. Dans un coin, un jeune homme de 21 ans, Mike Tyson, déjà considéré comme champion unifié du monde, avec un palmarès qui s'étendait à travers le globe. Dans l'autre, Tyrell Biggs, le médaillé olympique invaincu que beaucoup voyaient comme l'avenir de la catégorie poids lourd, l'héritier naturel du légendaire Muhammad Ali. Tyson, connu pour son style agressif et destructeur, était prêt à prouver qu'il était l'avenir de la boxe. Biggs, un géant de 1,96 m, se déplaçait avec élégance, rapide et technique, son apparence rappelant la grâce d'Ali à son apogée. Sa stratégie était claire, utiliser sa vitesse et sa ruse pour surpasser Tyson. Mais dans son esprit, il y avait quelque chose de plus. « Je vais battre Tyson comme s'il était mon père », disait Biggs, confiant que la jeunesse et la technique pouvaient surmonter la puissance dévastatrice de son adversaire. Mais il y avait une différence clé. Ali avait traversé le feu avec des combats qu'il avait forgés, une mâchoire d'acier et un mental inébranlable. Biggs, en revanche, beaucoup le considéraient comme une ombre fabriquée, un reflet de la grandeur, mais sans le cœur de son idole. Et Tyson, avec son approche implacable, n'allait pas tomber dans l'illusion. Les rumeurs de rivalité étaient déjà nées quelques années plus tôt, lorsque Tyson, alors un simple prospect, avait visité l'équipe olympique des États-Unis. Biggs, devant les caméras, avait fait un commentaire moqueur, disant que Tyson ne monterait pas dans l'avion pour les Jeux olympiques, un coup bas que Tyson n'avait pas oublié. La nuit du 16 octobre, au Convention Hall d'Atlantic City, la tension était à son comble. Dans ce ring, deux mondes se heurtaient, l'avenir de la boxe et la vengeance d'un Tyson qui ne voulait pas se laisser duper par une version fausse d'Ali. Lorsque la cloche a sonné, Biggs a prouvé qu'il n'était pas une victime facile. Son mouvement était fluide, confiant. Il se déplaçait sur le ring avec l'agilité d'Ali. Avec son jab long et son footwork élégant, il tentait de garder Tyson à distance, contrôlant la distance et évitant que le champion ne s'approche trop. Cependant, Tyson, toujours calculateur, observait attentivement les schémas de son adversaire, cherchant une ouverture. Biggs se déplaçait avec la dextérité d'un danseur, mais Tyson avait un avantage fondamental, la vitesse de ses mains. Tyson avait également étudié Biggs et avait découvert que son adversaire avait tendance à feinter à droite avant de lancer un coup. Cette information s'est avérée vitale, car Tyson commença à anticiper chaque mouvement de Biggs et, malgré la dextérité de son rival, ne cessa de presser. Pendant un moment, Biggs semblait suivre son plan, gardant son calme, lançant des jabs et esquivant le danger. Mais Tyson n'était pas disposé à attendre trop longtemps. Dès le deuxième round, il commença à exercer une pression constante, réduisant la distance, obligeant Biggs à reculer. Au fil du combat, Tyson se rendit compte que Biggs commettait une erreur fatale. Sa garde baissait. Bien que Biggs ait une bonne défense, sa tendance à baisser les mains était en train de devenir sa perdition. Tyson profita de cette négligence et, avec la rapidité qui le caractérisait, lança un crochet du gauche dévastateur qui coupa les lèvres de Biggs. Le coup était propre, précis et, surtout, montrait la vulnérabilité de son adversaire. À partir de ce moment-là, Tyson ne laissa plus Biggs reprendre le contrôle. Avec le sang coulant sur le visage de son rival, la confiance de Biggs commença à s'effondrer. Tyson, implacable, continua à lancer des coups brutaux qui se fracassaient contre le visage de Biggs. L'écart de puissance entre les deux boxeurs devenait de plus en plus évident et Biggs, qui jusque-là avait gardé son calme, semblait désormais lutter pour survivre. À chaque coup de Tyson, l'énergie du combat changeait. Biggs, qui avait été esquivé un certain temps grâce à sa vitesse, commença à ressentir la pression. Ses mouvements n'étaient plus aussi fluides et chaque fois qu'il tentait d'échanger des coups avec Tyson, il se retrouvait face à une force écrasante. Tyson avait trouvé son rythme et sa rapidité de main était tout simplement trop pour le gigantesque Biggs. Au troisième round, la tempête de Tyson se déchaîna. Avec un brutal crochet du gauche, il ouvrit une coupure juste au-dessus de l'œil gauche de Biggs. Le sang commença à couler, obscurcissant sa vision, tandis que Tyson, avec sa pression implacable, continuait à attaquer. Le sang ne représentait pas seulement les dégâts physiques, il symbolisait également la défaite imminente. À mesure que le combat avançait, Biggs se retrouvait de plus en plus piégé dans le filet de Tyson. Les instructions de son coin étaient claires. Garder les mains en haut, se déplacer vers la gauche, éviter l'échange direct.
Mais Biggs, désireux de prouver qu'il pouvait supporter la puissance de Tyson, commença à commettre des erreurs. Il essayait d'échanger des coups avec Tyson, bien que son entraîneur lui ait déconseillé de le faire. À chaque fois qu'il le faisait, Tyson profitait de sa vitesse et de sa puissance pour le frapper avec une précision chirurgicale. L'épuisement physique et émotionnel de Biggs était évident. Malgré ses efforts, Tyson ne donnait pas de répit. Chaque coup qu'il recevait le laissait plus vulnérable, et l'idée d'une victoire se dissipait rapidement. Le coin de Biggs, voyant la gravité de la situation, commença à craindre pour la sécurité de son boxeur. Mais même ainsi, Biggs tenta de rester debout, bien que son corps fût déjà au bord de l'effondrement. À chaque round, le combat se rapprochait de plus en plus de sa fin. Tyson, avec sa détermination féroce, continuait à terrifier Biggs avec sa vitesse et sa puissance. La coupure de Biggs empirait et le sang commençait à rendre sa capacité à voir et à réagir plus difficile. Finalement, après une série de coups dévastateurs, l'arbitre se vit contraint d'arrêter le combat. La défaite de Biggs était inévitable. Tyson avait prouvé, une fois de plus, qu'il était une force de la nature sur le ring. Le public éclata en applaudissements tandis que Tyson se redressait, victorieux. Biggs, qui était arrivé avec de grandes attentes, repartait battu. L'illusion d'être le prochain Ali s'était dissipée face à la réalité. Tyson était tout simplement trop grand, trop fort et trop rapide. L'émotion des grands combats ne réside pas seulement dans le ring, mais dans l'anticipation qui les entoure. La nuit du 16 octobre 1987, Atlantic City fut le théâtre de l'un des affrontements les plus attendus de la boxe mondiale. Mike Tyson, le champion incontesté des poids lourds, contre Tyrell Biggs, le jeune médaillé olympique dont la carrière semblait suivre les pas de Muhammad Ali. Mais comme cela se produit souvent dans de nombreux combats de boxe, la réalité et les attentes peuvent diverger violemment. Voici l'histoire d'un combat qui allait mettre à l'épreuve à la fois la légende et l'illusion. Tyrell Biggs avait été constamment comparé à la légendaire Muhammad Ali. Son style, sa grâce, ses mouvements sur le ring, tout en lui semblait imiter le grand champion. Avec ses 1,96 m, Biggs n'était pas seulement un homme grand, mais aussi un boxeur technique, quelqu'un qui était né pour se battre. Son jab, son jeu de pied et son astuce l'avaient fait se démarquer depuis ses débuts chez les amateurs. Beaucoup pensaient qu'il était l'héritier naturel de l'héritage d'Ali. Cependant, dans son premier grand défi, il se retrouverait face à Mike Tyson, un homme dont la puissance et l'agressivité étaient presque mythologiques. Tyson n'était pas simplement un boxeur, c'était une force de la nature, un homme capable de détruire son adversaire d'un seul coup. À seulement 21 ans, il avait déjà conquis le titre mondial et était au sommet de sa carrière. Biggs, quant à lui, arrivait avec l'espoir de détrôner Tyson et de faire l'histoire en tant que nouveau champion. Mais ce qui s'est passé sur ce ring fut une leçon brutale sur la différence entre l'illusion et la réalité. Dès que la cloche a sonné, le public a assisté à un Tyson avide de victoire, exerçant une pression dès le début, comme il le faisait toujours. D'autre part, Biggs commença à se battre avec ce que beaucoup considéraient comme un plan de combat brillant. Utilisant sa taille et sa portée, il tenta de garder Tyson à distance avec un jab puissant et une mobilité impressionnante. Mais, dès le départ, il semblait que quelque chose n'allait pas. Malgré ses efforts, Biggs reculait et se retrouvait plus souvent que prévu contre les cordes. Le premier round fut un signe clair de ce qui allait se passer. Biggs tentait d'esquiver Tyson, se déplaçant avec agilité, imitant les mouvements d'Ali, mais Tyson ne cédait pas. À chaque échange, Tyson lançait des coups puissants au corps et à la tête. Malgré les quelques mouvements d'esquive de Biggs, la force et la pression de Tyson le dépassaient. Le champion était en contrôle et le plan de Biggs, bien qu'exécuté au départ, commença à se désintégrer. Au fur et à mesure des rounds, le combat se transforma en une véritable raclée. Le plan de Biggs était complètement hors de propos. Tyson, malgré ce que beaucoup considéraient comme son tempérament impulsif, faisait preuve d'une grande patience. Il travaillait le corps de Biggs, l'épuisant peu à peu. Le jab de Biggs, qui avait été efficace au début, perdit son efficacité lorsqu'il se rendit compte que Tyson envahissait son espace sans cesse. L'épuisement physique et émotionnel de Biggs était palpable. Chaque coup que Tyson lançait laissait Biggs plus lent, plus faible et moins capable de résister. Ce qui était vraiment devenu évident, c'était le manque d'ajustement dans la stratégie de Biggs. Tandis que Tyson s'en tenait à son plan de combat en exerçant une pression constante sur son adversaire, dominant le corps et la tête, Biggs abandonnait le sien.
Il cessait de se mouvoir avec la même agilité et sa garde commençait à baisser. C'était le genre d'erreur que tout boxeur expérimenté, comme Tyson, saisirait instantanément. Et c'est ce qu'il fit. La référence à Ali, qui semblait valable à l'époque, commença à s'effondrer à chaque coup que Tyson lançait. Biggs, qui au début se mouvait avec la grâce du champion, commença à ressembler davantage à un combattant désespéré. La coupure au-dessus de son œil gauche, qui au départ semblait être une simple blessure mineure, commença à empirer. Le sang coulait et avec lui, l'espoir de Biggs. Mais Tyson n'était pas prêt à faire de concessions. À mesure que le troisième round avançait, Tyson affina son attaque. Ses crochets du gauche devinrent implacables et le corps de Biggs semblait céder sous chaque coup. Le sang, la sueur et la fatigue commencèrent à dominer le visage de Biggs, qui luttait pour garder le contrôle. Mais de plus en plus, il semblait que le combat lui échappait. Tyson, tel un requin dans l'eau, commença à acculer Biggs avec une pression incessante. La mobilité de Biggs n'existait plus. Il ne pouvait plus se déplacer avec la même rapidité, et ses mains tombaient lentement. Le coin de Biggs, désespéré, essayait de lui donner des instructions, mais le jeune champion des poids lourds prenait le contrôle de manière absolue. Au 7e round, Tyson décida qu'il était temps de mettre fin au combat. Avec une série de crochets du gauche et de uppercuts dévastateurs, il commença à déchirer Biggs. À ce moment-là, le coup de grâce arriva. Un énorme crochet du gauche fit vaciller Biggs, sa tête tournant sur elle-même. Bien qu'il ait réussi à se relever à temps, Tyson le suivit immédiatement avec un autre coup brutal, et Biggs tomba à nouveau. Cette fois, l'arbitre n'eut d'autre choix que d'arrêter le combat. Tyson avait gagné, et il l'avait fait de manière décisive. L'atmosphère dans la salle était électrique, tandis que Tyson, visiblement ému par la victoire, répondait aux questions des journalistes. Il n'y avait ni manière ni subtilité dans son discours. C'était un homme qui avait gagné, et qui avait tout fait pour y arriver. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il pensait du style de Biggs, Tyson n'hésita pas à affirmer qu'il savait dès le début que son adversaire ne tiendrait pas. « Je savais qu'il n'y avait personne sur cette planète qui pouvait me battre », dit-il avec une confiance absolue. Lorsqu'on lui parla des rumeurs selon lesquelles Biggs avait pleuré pendant le combat, Tyson ne vacilla pas. « Oui, il pleurait, je l'ai entendu clairement. » Pour Mike Tyson, cette victoire n'était pas seulement une défense de son titre, mais un triomphe profondément personnel. Il avait affronté un homme qui représentait plus qu'un défi physique. Tyrell Biggs était le symbole d'une menace fabriquée, une illusion construite par les médias et les attentes du public. Dès le début, Tyson se sentit déconnecté de la narration qui entourait Biggs. Dans son esprit, il n'y avait pas de héritier d'Ali. Biggs, avec son style élégant et sa comparaison constante avec le légendaire Muhammad Ali, représentait tout ce que Tyson considérait comme faux dans la boxe. Pour lui, Biggs était un jeune homme plein de rêves, mais ses rêves étaient trop grands pour ses capacités réelles. Tout au long du combat, Tyson se chargea de démontrer que cette illusion n'avait aucune base réelle. La victoire de Tyson ne fut pas seulement un triomphe de plus dans sa carrière déjà illustre, mais une leçon définitive sur ce que signifie réellement la grandeur. Alors que Biggs avait été couronné comme l'avenir de la boxe, souvent comparé au grand Ali pour ses mouvements et sa technique, Tyson montra que la grandeur ne peut pas être simulée. Il ne s'agit pas seulement d'une apparence ou de mouvements chorégraphiés. La véritable grandeur est forgée dans la force, la détermination et la patience implacable d'un champion qui ne se laisse pas détourner de son chemin, peu importe la narration que les autres tentent d'imposer. Tyson, en ce sens, était l'exemple clair que la véritable essence du champion va au-delà de la technique ou du style. Elle réside dans le cœur et dans la capacité à rester ferme face à l'adversité. Le résultat du combat fut sans appel et laissa une empreinte profonde dans la boxe. Mike Tyson, avec son agressivité inébranlable, avait montré une fois de plus qu'il était le roi des poids lourds. Biggs, malgré son talent et ses qualifications, n'était pas prêt à affronter la furie d'un monstre comme Tyson. À chaque coup que Tyson portait, il devenait de plus en plus évident que, bien que Biggs ait des compétences, il lui manquait la force mentale et la résistance nécessaires pour affronter la bête qui était Tyson à son apogée. La boxe ne se limite pas à la technique. Il s'agit aussi de force mentale, et c'est quelque chose que Biggs n'a pas réussi à démontrer ce soir-là.
Des années après, le combat entre Tyson et Biggs serait rappelé non seulement comme une victoire pour le champion, mais comme le moment où l'ombre de Muhammad Ali fut enfin écartée de la boxe poids lourd. L'image du nouvel Ali que beaucoup voyaient en Biggs s'effondra de manière fulgurante face à la brutalité de Tyson. La victoire de Tyson ne fut pas juste un simple ajout à son palmarès. Ce fut la destruction d'une illusion, un message clair à tous ceux qui pensaient pouvoir devenir la prochaine grande figure de la boxe en imitant les grands. Tyson n'avait pas besoin d'imiter Ali ni personne d'autre. Lui-même était une légende, forgée dans la sueur, le sang et le sacrifice. Cette nuit-là, Mike Tyson écrasa l'illusion de Biggs et scella son propre héritage en tant que l'un des plus grands champions de l'histoire de la boxe. Cette nuit-là, à Atlantic City, le 16 octobre 1987, il ne s'agissait pas seulement d'un titre. Il s'agissait de l'avenir de la boxe et de l'héritage de l'une des figures les plus grandes du sport. Mike Tyson, avec son style brutal, son intelligence sur le ring et sa capacité destructrice, prouva être non seulement un champion, mais une force de la nature. Bien que la carrière de Tyrell Biggs ne se soit pas terminée cette nuit-là, le combat devint un rappel que, dans la boxe, la grandeur ne se hérite pas. Elle se mérite, et cela se fait à travers des sacrifices, des efforts et des batailles bien plus difficiles que ce que l'on peut imaginer. Tyson, en montrant sa domination, fit comprendre qu'il ne fallait pas comparer son style à celui d'Ali. La véritable grandeur se forge avec un pouvoir réel, de la détermination et de l'habileté. Si tu as aimé cette analyse, n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu sur les moments les plus épiques de la boxe et d'autres histoires de champions. Laisse un like, commente et active la cloche pour ne rien manquer de ce qui arrive.